100% accessibilité. Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 18 ans. Du coup, ça fait 7 ans que je fais du foot fauteuil. Je fais à Saint-Just-Saint-Rambert, au sein du club de l'ASJR. Personnellement, j'habite juste à côté de Saint-Just-Saint-Rambert, à André-Giboutéon. C'est un sport que t'aimes toujours. Oui, ça c'est sûr. Ça, en fait, j'ai fait du foot fauteuil parce que moi de base, je suis un grand fan de foot et c'est le sport qui se rapproche le plus du coup du football. J'avais fait d'autres sports auparavant, comme la natation, mais en fait vraiment dans le foot fauteuil, c'est comme je dis, c'est ce qui se rapproche le plus. Et vraiment, ouais, c'est passionnant parce que au-delà du fait de se dépenser et de faire quelque chose, il y a aussi tout l'aspect tactique qui est important aussi, encore plus. On en reparlera peut-être après, mais avec ma pathologie, c'est vachement. Je trouve que en fait la pratique du fauteuil est vachement complémentaire avec la pathologie que j'ai, et en fait c'est pour ça que aussi que je me suis mis à faire du foot fauteuil. Mais c'est sûr que même après 7 ans, j'ai toujours le même regard. J'adore toujours autant de foot fauteuil. Ouais. T'es plutôt joueur ou entraîneur? Moi je suis joueur. T'es dans l'équipe 2, c'est ça? Oui, je suis dans l'équipe 2, oui, c'est ça. Et au niveau l'évolution que t'as commencé au début et maintenant, est-ce que tu as trouvé une amélioration? Ben, forcément, parce que tu vois, quand on commence, on apprend les règles petit à petit, on apprend les règles de base, comme on dirait. Et au début, j'ai commencé sur des fauteuils vraiment, entre guillemets, faits à l'arrache. Tu sais, c'est des fauteuils, on va dire, de la vie de tous les jours, sur lesquels on avait rajouté un pare-choc en guise de protection. Et c'était des fauteuils qui allaient pas très vite, qui avaient pas une bonne maniabilité. Et là, tu vois, aujourd'hui, je suis sur un TTS, qui est vraiment un fauteuil qui est pensé pour faire du foot fauteuil et qui est vraiment plus performant. Après, moi, en tant que joueur, c'est vrai que je me suis forcément amélioré parce que au début, comme je le dis, il faut comprendre les règles de base. Puis après, c'est vrai que le foot fauteuil, c'est aussi un sport où, on va dire, où il y a des règles à assimiler. Et c'est sûr que dans la compréhension du jeu et dans même le niveau intrinsèque, on va dire que j'ai fait des progrès qui sont constants depuis que j'ai commencé il y a 7 ans. D'accord, et comment t'as entendu parler exactement du fauteuil? En fait, faut savoir que j'ai un de mes meilleurs amis qui a joué en D2 il y a quelques années, et du coup j'avais déjà un pied dedans, on va dire, parce que je connaissais déjà à peu près le sport en lui-même, ainsi que les règles, tout ça. Puis en fait, c'est tout bête, mais un jour j'étais en MJC et un des animateurs avec lequel j'étais me parlait du fait que il y avait une structure foot fauteuil qui s'était montée pas très loin de chez moi, du coup, à Saint-Just-Saint-Rambert. Et du coup, je suis venu faire un essai lors d'un entraînement, et c'est vrai que ça m'a plu tout de suite, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'après j'ai pris une licence. D'accord, et du coup, on te prête un fauteuil ou c'est ton fauteuil? En fait, moi personnellement, on me prête un fauteuil. Je sais que pour certaines personnes, notamment les joueurs, on va dire les plus performants, après il y a l'investissement qui peut se faire.
d'acheter son propre fauteuil. Mais pour les personnes comme moi, c'est-à-dire ceux qui voient le fauteuil avant tout comme un loisir et on va dire qui jouent pour le plaisir, nous on profite du fait que le club nous prête un fauteuil. D'accord, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément cette chance qu'on leur prête des fauteuils, quoi. Oui, c'est sûr, ouais, mais c'est vrai que c'est l'un des avantages que j'ai dans mon club, c'est que on nous prête les fauteuils. Et c'est vrai que c'est vraiment un plus parce qu'en plus, comme j'ai déjà dit, c'est des fauteuils qui sont vraiment compétitifs. Bon, peut-être pas au niveau d'un strike, honnêtement, mais c'est quand même des fauteuils qui, pour la compétition, sont tout à fait corrects. Donc ouais, c'est vraiment bien. D'accord, mais rien à voir. Tu fais quoi de temps libre à part le foot fauteuil? Moi, j'ai un emploi du temps assez chargé. La semaine, je suis dans un centre d'éducation motrice qui se situe à Lyon. C'est la Fondation Richard. Et du coup, le reste du temps, je suis au lycée. Actuellement, cette année, je suis en terminale, donc je passe le bac. Et du coup, le reste de mon temps, en dehors du foot fauteuil, il est partagé entre le lycée, les rééducations et les temps au centre. C'est bien que tu montres qu'on peut être handicapé et qu'on peut faire des études. C'est ça qui est important. Oui, non, mais forcément. Évidemment, c'est sûr que c'est important que les gens comprennent que le handicap, c'est pas une fatalité. Bien au contraire, je pense que ça peut être en soi une source de motivation pour se dire que les gens ne nous attendent pas forcément à un niveau d'études forcément bien élevé et que justement, on a envie de montrer que même si on est handicapé, on est capable d'arriver à suivre des cours normalement. Même si évidemment il y a des aménagements. Moi personnellement, j'ai un AVS qui est avec moi et qui m'aide pour la prise de notes. Mais vraiment oui, c'est sûr que en fait c'est pas des choses qui sont comment dirais-je, le handicap c'est pas un obstacle en fait dans la poursuite des études. Au contraire, je pense que c'est, comme je l'ai déjà dit, pour moi, je le vois plus comme une force. Oui, bon, mais non, c'est important de pouvoir s'occuper comme on peut aussi. Tout le monde ne peut pas forcément suivre un niveau scolaire et tout ça. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir faire ce qu'on peut aussi. Ouais, ça tu as tout à fait raison. Je pense que chacun peut faire à son échelle, mais je pense que le plus important, au-delà du fait de faire des études, c'est de pas voir le handicap comme une fatalité et de pas se laisser abattre, de se dire que évidemment on est peut-être entre guillemets différents, mais ça fait pas de nous des bons à rien et que justement il faut profiter du fait quand on le peut d'essayer de faire un maximum de choses possibles et de prendre la vie du bon côté, c'est important aussi. C'est sûr. Et ça me regarde peut-être pas, mais tu as une opinion déjà ce que tu veux faire après tes études? Après mes études, j'aimerais intégrer Sciences Po Lyon. Donc pour ça, je vais passer le concours pas cette année, mais l'année prochaine. Et du coup, parmi les débouchés que j'envisage, peut-être travailler dans la diplomatie, aussi au ministère des Affaires étrangères, ou peut-être aussi dans la magistrature, pourquoi pas une carrière d'avocat aussi. Mais voilà, soit dans le domaine du droit, soit dans les domaines de relations internationales et de la politique. Mais c'est vrai que c'est des domaines qui sont un peu liés. Mais c'est vrai que c'est mon champ d'action privilégié. Alors, c'est bien d'avoir des buts dans la vie, des rêves. Le truc qui est bien, c'est bien d'avoir des rêves, mais de les réaliser, c'est encore mieux. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Moi personnellement, j'avoue que j'ai toujours fonctionné comme ça. J'aime bien fonctionner étape par étape, tu vois, pour pas justement griller les étapes et se retrouver un peu perdu. Du coup, je me fixe des objectifs sur le court et le moyen terme pour ensuite essayer de voir ce que ça peut donner et pour avoir aussi des perspectives sur le long terme. J'ai toujours fonctionné comme ça
sans vraiment trop me prendre la tête aussi, parce que le but c'est de prendre du plaisir dans tout ce qu'on entreprend. Et vraiment, oui, je fonctionne comme ça. Et concernant ta pathologie, tu as quoi exactement? Alors, j'ai une paralysie cérébrale. En fait, pour expliquer un peu l'histoire, quand ma mère était enceinte de 6 mois, elle a fait une chute dans une grande surface. D'accord. Et du coup, lorsqu'elle est tombée, ensuite, malheureusement, elle a eu une hémorragie, ce qui fait que, en fait, je suis né prématuré. D'accord. Et on s'est rendu compte que vers un ou 2 ans, que j'avais vraiment des difficultés pour me marcher ou même tenir debout. Et du coup, on s'est rendu compte avec le temps que la partie qui est censée commander l'équilibre dans mon cerveau, donc qui est censée commander l'équilibre au niveau des jambes, elle dysfonctionne. Et du coup, c'est ce qui cause mon handicap. D'accord, d'accord. Bah, en même temps, c'est... Il y a tellement de pathologies, d'handicap, c'est... Il y a trop de termes, je trouve. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que le handicap, c'est un domaine qui a tendance à être hyper, voire trop catégorisé. Il suffit qu'on ait quelque chose, on va dire, qui dysfonctionne entre guillemets, et on est tout de suite mis dans une case. Moi, ce que j'ai quand même envie de dire, c'est que au-delà d'être handicapé, on est avant tout des personnes. On est avant tout des humains. Et moi, j'aime bien mettre. Après, on va dire que c'est ma façon de voir les choses, mais j'aime bien mettre la personne avant le handicap. Et c'est vraiment un message que j'aurais envie de faire passer. C'est vraiment avant de regarder le handicap, regarder la personne, parce que des fois, on peut être surpris. D'accord, et du coup, pour la dernière petite question, tu l'as peut-être déjà dit, mais t'aimerais quoi transmettre comme message aux gens? Aux gens, c'est de montrer que le handicap, c'est pas une fatalité, et que dans la vie, on est capable de faire des choses. Et que même si c'est sûr que des fois la vie nous fait pas de cadeaux, mais qu'il faut jamais renoncer, qu'il faut toujours avoir des rêves plein la tête, et ensuite voir s'il y a moyen de les réaliser. Et que oui, et pour finir, ce que je peux dire, c'est que au-delà de, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, au-delà de l'handicap, il y a une personne, et je pense qu'il faut plus se focaliser sur la personne. Oui, bah, c'est vrai que tu fais bien, mais je voulais aussi quand même te remercier d'avoir voulu donner du temps pour mon interview. Je te remercie beaucoup. Bonjour, je m'appelle Andrea Le Garec, je vis à Lorient en Bretagne, j'ai 24 ans, je suis dans le club association sportive Lorient Foot Fauteuil, où je suis joueuse et responsable de la communication. Vous jouez dans quel poste? Je joue en gardienne de but. Ça fait combien de temps que vous pratiquez ce sport? Je joue depuis mes 6 ans, donc 18 ans. Est-ce que c'est ton propre matériel de sport? Non, c'est celui du club. Tu as évolué dans quelle division? En division 4. Tu fais quoi pendant ton temps libre, à part le foot fauteuil? Je lis, je joue à la console et je suis en recherche d'emploi dans la communication. Comment vous avez entendu parler du foot fauteuil? Au centre de Kerpap. Tu as quoi comme handicap? Une paralysie cérébrale. Est-ce que tu as suivi la Coupe du Monde de foot fauteuil? Oui. Vous voulez transmettre quoi comme message aux gens qui regardent cette vidéo? C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on peut pas faire de sport. Je m'appelle Cédric Collet, j'ai 38 ans, je suis belge et je pratique le foot fauteuil dans le championnat français. D'accord, du coup t'es joueur ou entraîneur? Joueur. D'accord, et t'évolues sur
Quel poste exactement? Attaquant droit. D'accord, ça va, c'est un poste que t'aimes bien. Oui, oui, c'est un poste que j'aime bien. Je suis plus passeur que buteur. Et sinon, t'évolues dans quel championnat français? En division 1 avec les Ch'tis Dragons de Douai. Les équipes de D1, c'est chaud quand même, hein. Oui, c'est surtout que nous, on vient de D2 et c'est vrai que la différence entre la D2 et la D1, elle est quand même monstrueuse. Ouais, c'est sûr que c'est pas forcément facile de rester en D1, tu vois. Oui, ben, l'objectif, c'est ça, mais ça va être compliqué cette année. D'accord, vous essayez de jouer plutôt le maintien, c'est ça? Oui. D'accord, c'est vrai que qu'il y a Oui, tellement de pour une trucs. première année en D1, c'est une découverte. Le principal, c'est de se sauver, quoi. Donc, ouais, on joue le métier cette année, ouais. Concernant le matériel que tu utilises, ça appartient au club ou c'est ton propre matériel? Non, ça appartient au club. Alors, c'est bien de pouvoir avoir que le club peut fournir des fauteuils, c'est bien aussi, tu vois. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir ces fauteuils. Mais oui, mais c'est surtout en plus l'aspect financier. Strike Force, comme on utilise au championnat que tu as pu voir, ben, ça a quand même un coût, c'est 15 000 euros. Et vu que c'est un fauteuil entre guillemets sportif, il n'y a aucune aide si on aimerait bien en avoir un. Donc il faut sortir 15 000 euros de sa poche. Donc c'est compliqué. Donc c'est bien avec les clubs. Vous pouvez savoir des fonds pour acheter des fauteuils pour nous permettre de jouer, quoi. Ouais, c'est sûr, mais par contre, le plus compliqué, ça dépend de l'handicap de la personne. Quand il y a un handicap plus lourd, c'est compliqué d'aménager un fauteuil, tu vois, pour un seul joueur. Tu Ah vois, oui, moi, c'est sûr, c'est que oui, par exemple, je prends, Oui, vas-y, je t'écoute. je prends mon cas. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de. J'ai pas besoin de beaucoup d'installations sur mon fauteuil pour pouvoir jouer. Donc, on pourrait dire que mon fauteuil, si quelqu'un d'autre voudrait se mettre dedans, c'est possible. Que d'autres personnes, le fauteuil est vraiment conçu pour eux de A à Z. Donc, ce fauteuil-là ne peut pas être prêté à un autre joueur, quoi. Ouais, c'est sûr, par exemple, je te donne mon cas. Par exemple, moi, il me faut Oui, beaucoup de trucs, du matériel technique pour pouvoir, tu vois, me permettre de jouer. Moi, par exemple, j'étais obligé de trouver une solution pour me financer ce fauteuil. Du coup, ça m'a pris quand même un an pour avoir les fonds nécessaires. Tu vois, oui. j'ai pu mettre zéro de ma poche pour l'avoir le fauteuil. Tu vois, en fait, le problème, faut essayer de trouver des partenariats avec des entreprises ou créer une tier list en ligne ou, par exemple, faire des demandes à la mutuelle, des trucs comme ça. Et demander Oui. à d'autres organismes ça, c'est faisable, mais c'est un long travail pour avoir la somme. Et non, c'est vrai que le championnat de France, il est quand même très intéressant, je trouve. Je sais pas toi ce que tu en penses. Mais le championnat de France, pour moi, est un des championnats de foot fauteuil. Si on devait le comparer au foot normal, pour moi, c'est comme si on était en première ligue. Ouais. Donc c'est vraiment le berceau du foot fauteuil, la France. On connaît les résultats qu'ils ont fait en Coupe du Monde, en étant champion du monde 2 fois. Ouais. Ils sont, ils sont au-dessus de tout. Et c'est vrai que le niveau en France est très élevé. Ouais, c'est sûr. Mais sinon, tu joues en équipe de France? Non. En équipe belge pour les matchs pour les matchs de compétition Oui, internationale. moi, je joue en sélection nationale belge. Ouais. Alors, c'est vrai que je trouve que il y avait quand même une bonne équipe, tu vois, qui jouait en championnat français, qui était l'équipe belge. Oui, c'est l'équipe de Mex en D1, donc qui est mon équipe, notre équipe belge.
Mais pour pouvoir jouer et pouvoir monter les niveaux du championnat français, Ouais. on a dû faire un partenariat avec Douai Ouais. pour être membre officiel de Douai pour pouvoir monter les échelons. Chers participants de l'interview sur la découverte du foot fauteuil, dans la 3e partie du 8e épisode, il nous reste encore 2 épisodes passionnants à explorer. Mais avant cela, laissez-moi vous parler d'un produit exceptionnel, Poly Energy. Poly Energy est une boisson énergisante révolutionnaire, entièrement naturelle. Elle allie un goût intense et une fonctionnalité optimale. Imaginez-vous en train de savourer une boisson qui vous donne l'énergie nécessaire tout en respectant votre bien-être. Et ce n'est pas tout. Pour vous remercier de votre participation, nous vous offrons 5 € de réduction sur votre première commande en utilisant le lien ci-dessous, commande minimum de 14 €. N'hésitez pas à partager ce lien avec vos amis et à découvrir cette boisson énergisante unique. Merci encore pour votre engagement et à bientôt pour la suite de notre aventure dans le monde du foot fauteuil. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.